triste, comment augmenter sa joie? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18 nous dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La persévérance des saints est enracinée dans notre vie éternelle en Christ, qui comprend une espérance vivante, une foi vivante, une puissance vivante, un amour vivant et une joie vivante. Pierre ajoute dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, il dit: vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Cette joie se manifeste chez un croyant parce qu'elle est un élément de la vie éternelle qui est manifesté dans le corps du croyant. C'est pourquoi David peut dire dans Psaume chapitre 4 verset 8, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. » C'est que moi je suis plus en joie que mes ennemis. Et Psaume 68 verset 4 il dit, « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. » Donc une joie, on a cette joie-là dans l'attente de la gloire future. Peu importe ce qui se passe dans nos vies actuellement, peu importe la rigueur de la persécution, peu importe le tourment, peu importe la tourmente des épreuves ou la morsure de la souffrance, le peuple de Dieu éprouve une joie profonde et inébranlable dans l'attente de la gloire future. Nous pouvons nous réjouir dans n'importe quelle situation parce que nous nous appuyons sur la provision d'amour et sur les soins affectueux de notre Père Céleste. Nos yeux sont fixés sur notre avenir avec lui, pas sur nos circonstances. Donc en fait, au-delà des circonstances douloureuses et décevantes, nous contemplons le déroulement du plan rédempteur de Dieu. Nous contemplons le déroulement du plan rédempteur de Dieu pour nos vies et trouvons joie et réconfort dans l'extension de son royaume. Jésus a déclaré à ses disciples dans la chambre haute, dans Jean chapitre 15 verset 11, il dit: « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je vous dis ces choses afin que ma joie à moi soit en vous et que vous, votre joie, soit parfaite. » Notre joie est imperméable aux vicissitudes de cette vie. Notre joie n'est pas détournée, n'est pas confondue, n'est pas anéantie à cause des problèmes qu'on traverse, car elle n'a rien à voir avec cette vie. Elle découle de notre vie éternelle. Nous voyons ces réalités présentes dans nos vies, n'est-ce pas? Espérance, la foi, l'amour, la puissance et la joie. Le croyant les ressent comme des composantes de la vie éternelle en Christ. Elles sont la preuve permanente de notre vraie foi. Et c'est dans la réalité de ces dons célestes que nous persévérons. Nous persévérons dans la souffrance, pas parce qu'on ne ressent pas la souffrance, mais nous persévérons dans la souffrance et dans les épreuves parce que nous savons que celui qui est en nous est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Et que nous savons que la souffrance, les épreuves sont là pour nous transformer, pour permettre à notre papa de nous modeler, de nous amener de gloire en gloire et de réussite en réussite. Donc, s'il te plaît, mets-toi en joie parce que tu sais que tu es déjà plus que vainqueur. Mets-toi en joie, glorifie Dieu parce que tu sais qu'il n'y a pas une situation qui dépasse ton Dieu. Mets-toi en joie et glorifie Dieu parce que tu sais que peu importe la durée, le soleil apparaîtra dans ta vie. Alors s'il te plaît, si tu es béni, abonne-toi.